tous et bienvenue sur Bonjour French. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis assis tranquillement avec un café chaud et j'ai envie de discuter un peu avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte. On va parler de la comparaison avec les autres. Oui, se comparer. Tu sais, cette habitude bizarre qu'on a tous un peu, parfois beaucoup, de se dire « Oh, lui, il est mieux que moi. Elle est plus belle. Il a plus d'amis que moi. Elle a un meilleur travail. » Eh bien, je vais te dire la vérité. Se comparer aux autres, c'est vraiment bête. Et je dis ça parce que moi aussi, je l'ai fait. Souvent. Trop souvent. Quand j'étais plus jeune, je passais mon temps à regarder les autres. Je regardais mes amis, mes voisins, mes cousins. Ils avaient de belles choses, une maison plus grande, des habits à la mode, des parents avec de bons métiers. Et moi j'avais une petite maison, des habits simples, une vie normale. Je n'étais pas malheureux, non. Mais dans ma tête, je me disais, pourquoi moi je n'ai pas ça? Et tu sais quoi? À force de penser comme ça, je devenais triste, sans raison. J'avais une vie bien, mais je ne la voyais plus. Je ne voyais que ce que je n'avais pas. Un jour, j'ai compris que cette habitude me faisait du mal. Je me suis réveillée un matin avec une sensation bizarre. Je regardais mon téléphone, je voyais les photos des autres sur les réseaux sociaux, des sourires, des voyages, des repas dans des restaurants chics. Et moi, j'étais dans mon lit avec mon café, pas très bien habillé, pas très motivé. Et je me suis dit, mais pourquoi tu regardes tout ça? Pourquoi tu fais du mal? Parce que oui, se comparer, c'est se faire du mal tout seul. Et puis j'ai réfléchi. Est-ce que la vie des autres est vraiment meilleure? Peut-être qu'ils sourient sur les photos, mais est-ce qu'ils sont heureux? Peut-être qu'ils voyagent, qu'ils mangent bien, qu'ils ont des likes, des commentaires. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont bien à l'intérieur? On ne sait pas. Parce que tout ce qu'on voit, c'est une image. Une petite partie. Ce n'est pas la vérité entière. Je me rappelle d'une amie, Clara. Elle mettait toujours des belles photos sur Instagram. Des couchers de soleil, des cafés mignons, des selfies avec des filtres. Tout le monde disait « Waouh, elle a une vie de rêve ». Mais un jour, elle m'a parlé. Elle m'a dit qu'elle se sentait vide, seule, qu'elle souriait sur les photos, mais qu'en vrai, elle pleurait souvent. Et là, j'ai compris. Les comparaisons, c'est vraiment dangereux, parce qu'on compare notre réalité avec leur apparence. Et ce n'est pas juste. Petit à petit, j'ai essayé de changer. C'est pas facile, hein, parce que notre cerveau est habitué, mais j'ai commencé à faire attention. Quand je me sentais jaloux ou triste en regardant la vie des autres, je me posais une question simple. Et moi, qu'est-ce que j'ai de bien dans ma vie? Et tu sais quoi? J'ai trouvé plein de choses. J'ai une famille qui m'aime, des amis fidèles, un lit confortable, de la nourriture tous les jours, un travail même s'il n'est pas parfait. Et surtout, j'ai du temps. Du temps pour apprendre, pour changer, pour rêver. Et puis, je me suis dit aussi, chaque personne a son chemin. Chacun avance à son rythme. Peut-être que Paul a une voiture maintenant, et pas moi. Mais peut-être que dans 5 ans, moi j'aurai une vie qui me plaît vraiment. Et peut-être que Paul, lui, sera fatigué ou perdu. On ne sait jamais. Alors à quoi ça sert de se comparer? C'est comme comparer une pomme et une orange. Les deux sont bons, mais différents. J'ai compris que la seule personne avec qui je dois me comparer, c'est moi-même. Moi, hier. Moi, il y a un an. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je suis plus calme, plus gentille? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Si la réponse est oui, alors c'est parfait. Pas besoin d'être le meilleur. Juste besoin d'être un peu mieux qu'avant. Et tu sais, depuis que j'ai changé cette manière de penser, je me sens plus léger, plus heureux. Je regarde les autres, oui, mais avec respect, pas avec jalousie. Je me dis bravo à lui, bravo à elle. Moi aussi, je vais continuer mon chemin. Et ce chemin, c'est le mien. Unique. Pas besoin de courir. Pas besoin de copier.
Alors si aujourd'hui, toi aussi tu te compares, arrête un moment, respire, regarde autour de toi, regarde ce que tu as, ce que tu es. Tu es une personne unique. Tu as tes qualités, tes défauts, tes rêves, tes peurs. Et c'est très bien comme ça. Tu sais, la vie, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course. C'est un voyage. Un long voyage avec des hauts et des bas. Et chacun a sa carte, son sac à dos, ses pas. Alors, marchons à notre rythme. Et surtout, soyons gentils avec nous-mêmes. Tu sais, après avoir arrêté de me comparer tout le temps, j'ai commencé à voir ma vie autrement. Avant, je ne regardais que ce que je n'avais pas. Maintenant, j'ai appris à voir ce que j'ai déjà et surtout à célébrer les petites victoires. Et ça, c'est un vrai changement. Je me souviens d'un jour où j'ai réussi à me lever tôt, à faire un peu de sport et à préparer un bon petit déjeuner. Rien d'extraordinaire, hein? Mais pour moi, c'était énorme. Avant, je restais au lit jusqu'à midi, je ne faisais rien, je perdais mon temps. Alors ce jour-là, je me suis dit, bravo à moi. C'est petit, mais c'est un pas. Et tu sais quoi, ce genre de moment, ça change tout. Parce qu'au lieu de te dire je ne suis pas aussi bien que lui ou qu'elle, tu te dis aujourd'hui je suis un peu meilleur qu'hier. Et ça, c'est puissant. C'est doux, mais fort. Mais attention, hein. Je dis pas que je suis devenue une personne parfaite. Pas du tout. Il y a des jours où je retombe dans mes vieilles habitudes. Je regarde les autres, je me sens nulle. Je me dis, pourquoi lui, il a déjà une maison, un chien, une vie stable? Et moi, je suis encore en train de chercher mon chemin. Oui, ces pensées reviennent parfois. Mais maintenant, je sais quoi faire. Je respire. Je me parle doucement, comme si je parlais à un ami. Je me dis, tu fais de ton mieux. Tu avances, c'est assez. Et ça me calme. Il faut apprendre à être patient avec soi-même. Dans notre société, on veut toujours aller vite, réussir vite, devenir quelqu'un d'important rapidement. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est lent. C'est plein d'erreurs. C'est plein de petits essais, de petits pas. Parfois, tu avances. Parfois, tu recules. Et c'est normal. Je me rappelle d'un moment très simple mais très fort pour moi. Un jour, j'ai réussi à dire non à une invitation parce que j'étais fatiguée. Tu vois, moi j'avais toujours peur de dire non, peur de décevoir, peur de rater quelque chose. Mais ce jour-là, j'ai écouté mon corps, mon cœur. Et j'ai dit non. J'ai pris soin de moi. Et pour moi, c'était une vraie victoire. Petite pour certains, grande pour moi. C'est ça que j'ai appris. Les petites victoires sont importantes. Se lever quand on n'a pas envie. Terminer un livre, appeler sa grand-mère, ranger sa chambre, boire de l'eau, dire merci, sourire à quelqu'un. Dire je t'aime. Toutes ces choses simples sont des trésors. Avant, je ne les voyais pas. Maintenant, je les vois. Et je les célèbre. Et tu sais ce qui est drôle? Depuis que je fais ça, je me sens plus heureux. Pas parce que j'ai plus d'argent, pas parce que j'ai plus de likes sur Instagram. Non. Juste parce que je vis mieux chaque petit moment. Et surtout parce que je me compare moins. Il y a une chose que j'ai comprise aussi. Chacun a ses propres difficultés. Même ceux qui semblent tout avoir. Un ami à moi, par exemple, il a un bon travail, une belle voiture, il voyage souvent. Tout le monde pense qu'il a une vie parfaite. Mais un jour, il m'a dit qu'il se sentait très seul. Il travaille beaucoup, il rentre tard, il ne voit presque personne. Il a dit, tout le monde m'envie, mais moi j'envie leur temps libre, leur famille, leur rire simple. Et là, encore une fois, j'ai compris. On voit toujours ce qu'on n'a pas, mais on oublie de voir ce que les autres n'ont pas non plus. Alors pourquoi se comparer? Pourquoi se faire souffrir? La réponse est simple. Il ne faut pas. Depuis, j'ai une règle. Je célèbre tout ce que je fais, même les petites choses. Je me parle avec gentillesse. Je ne suis pas parfait, mais je suis en chemin. Et toi aussi, tu es en chemin. Peu importe où tu en es, si tu avances un peu chaque jour, alors tu fais déjà quelque chose de merveilleux. Alors aujourd'hui, je te propose un petit exercice. Ce soir, avant de dormir, pense à 3 petites choses que tu as faites aujourd'hui dont tu peux être fier. Même si c'est juste
J'ai pris une douche, j'ai souri à quelqu'un, j'ai dit merci à la caissière. Tu verras, ça fait du bien. Et surtout, n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de la vie de quelqu'un d'autre. Tu es assez. Tu es toi. Et ça, c'est déjà très beau. Je me souviens très bien de ce moment. C'était une période difficile de ma vie. J'avais perdu mon emploi. Je n'avais plus d'argent. Je me sentais inutile. Et en plus, autour de moi, tout le monde semblait avancer. Un ami achetait un appartement, une autre amie se mariait, un ancien collègue lançait sa propre entreprise. Et moi, j'étais là, dans ma chambre, en pyjama à midi, à regarder les stories des autres sur Instagram. Tu vois le tableau? Franchement, j'avais honte. Je regardais leur vie parfaite et je me disais, tu es nul, tu n'as rien réussi, tu es en retard. Ces pensées tournaient dans ma tête encore et encore. J'ai même commencé à éviter mes amis. Je ne voulais plus sortir. J'avais peur qu'ils me jugent. Et surtout, je me jugeais moi-même. Très fort. Un soir, j'étais seule. Il pleuvait dehors. J'étais sur le canapé, sans énergie, sans motivation. Et là, j'ai craqué. J'ai pleuré. Oui, comme un enfant. Pas à cause d'un drame, mais juste parce que j'étais fatiguée. Fatiguée de me sentir toujours moins bien que les autres. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Tu sais, parfois, il faut toucher le fond pour rebondir. C'est bizarre, mais c'est vrai. Ce soir-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais attends, pourquoi t'es si dur avec toi-même? Tu dirais jamais ça à ton meilleur ami, alors pourquoi tu te parles comme ça à toi? Et là, j'ai pris un papier, un stylo, et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit tout ce que je ressentais. Toute ma colère, toute ma tristesse. Puis, j'ai écrit toutes les choses bien que j'ai faites, même les plus petites. J'ai aidé un ami la semaine dernière. J'ai préparé un bon repas à ma sœur. J'ai consolé un collègue. J'ai appris de mes erreurs. Et tu sais quoi? En écrivant ça, j'ai commencé à respirer mieux. J'ai senti une paix revenir en moi. Comme si je me disais enfin, tu as de la valeur, même sans diplôme, même sans argent, même sans succès visible. C'est ce soir-là que j'ai décidé de te changer. Pas pour devenir meilleur que les autres, mais pour devenir plus doux avec moi-même, pour m'accepter tel que je suis, avec mes forces, mes faiblesses, mon chemin unique. Depuis, j'ai commencé une petite habitude. Tous les matins, je me regarde dans le miroir et je me dis une chose gentille, même simple. Tu es courageux, ou tu fais de ton mieux, ou juste aujourd'hui, ça va aller. Et tu sais quoi? Ces petites phrases, ça change la journée. Ça met de la lumière dans les coins sombres de la tête. Et puis, j'ai aussi arrêté de suivre certaines personnes sur les réseaux. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur vie me faisait trop mal à ce moment-là. Je devais me protéger. Et ça, c'est important. Se protéger de ce qui nous blesse, même si c'est joli. Petit à petit, j'ai reconstruit ma confiance. J'ai recommencé à sortir, à parler à mes amis, et j'ai compris qu'eux aussi avaient leurs doutes, leurs galères, leurs blessures. En fait, personne n'a une vie parfaite. Personne. On montre tous nos sourires, mais rarement nos larmes. Un jour, j'ai parlé avec une amie d'enfance. Elle me disait, « Tu as l'air tellement bien dans ta peau, j'aimerais être comme toi. » Et là, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, « Si tu savais, j'ai douté de moi tous les jours pendant des années. Et on a parlé longtemps. On a partagé nos peurs, nos complexes. Et à la fin, on s'est regardés et on s'est dit, en fait, on est tous normaux. On a juste oublié de le dire. » Et c'est vrai. On croit que les autres sont mieux, mais en réalité, ils pensent la même chose de nous. C'est fou, non? Chacun pense que l'autre a tout compris, alors qu'on est tous en train d'apprendre. Alors voilà ce que je veux te dire aujourd'hui. N'attends pas d'être parfait pour t'aimer. N'attends pas d'avoir une vie instagrammable pour être fier de toi. Tu es déjà quelqu'un. Tu es déjà assez. Tu as déjà fait beaucoup. Prends le temps de voir ce que tu as construit. Prends le temps de t'écouter, de t'encourager. Sois ton meilleur ami, sois ton plus grand soutien. Parce que personne ne peut marcher à ta place. Mais toi, tu peux marcher avec confiance, si tu arrêtes de te comparer.
Et si un jour tu retombes dans la comparaison, ce n'est pas grave. Ça arrive. Ce n'est pas une honte. L'important, c'est de s'en rendre compte, de respirer et de revenir à soi. Dans la prochaine partie, je partagerai quelques astuces simples que j'utilise chaque jour pour rester connecté à moi-même et pour continuer à avancer sans me comparer. Des petites habitudes, des gestes doux, des pensées qui aident. Merci d'avoir écouté cette partie un peu plus intime. Si elle t'a parlé, si elle t'a touché, alors je suis heureux. À très bientôt pour la suite sur Bonjour French.